comment vous dire que la vidéo j'ai dû la recommencer parce que du coup j'ai plus de place dans mon téléphone, du coup j'ai essayé de filmer avec un autre et au final ça n'a pas marché. Elle était trop bien en plus, c'est pas grave, je vais la refaire. Toutes les relations amoureuses sont bien au début, sont toutes bleues, toutes roses. Mais après, il y a des hauts et des bas qui poussent même des fois à des ruptures douloureuses. Et oui, ça sera le sujet d'aujourd'hui. On va faire ça en 5 étapes. Je vous donnerai des conseils aussi. Enfin, des explications à chaque étape du coup. Et on y va. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression de parler comme une nunuche, crucruche. Bref. J'aime bien dire de la merde aussi. Petit 1. Il faut accepter votre souffrance. C'est-à-dire, il faut accepter que vous soyez triste, en colère. Il faut laisser parler vos émotions. Si vous ne faites pas ça, c'est sûr que vous ne ferez jamais le deuil de votre relation. Pensez aussi à trouver un équilibre. Je m'explique. C'est-à-dire, il faut prendre un temps où vous partez avec vos amis, vous trouvez des occupations, des activités pour vous libérer l'esprit. Mais d'un autre côté, il faut que vous preniez du temps pour penser à vous, mais également à votre ex. Je sais, ça paraît bizarre, mais c'est une étape à franchir. Faites un point régulièrement, c'est-à-dire demandez-vous où vous en êtes quand vous pensez à votre ex, comment vous vous sentez, mais aussi les sensations physiques que vous avez et les difficultés que vous rencontrez. Ça va vous aider à savoir sur quoi il faut exactement travailler. Petit 2, gérer le manque. Ça, c'est pour moi pas la plus compliquée, mais c'est dans la case des plus compliquées après une rupture douloureuse. Au début, le manque est très difficile, des fois même impossible pour certaines personnes. Vous allez vous dire que vous pouvez plus vivre sans la personne, que vous n'avez plus rien envie de faire de votre vie en fait. Évitez surtout d'appeler votre ex, de lui envoyer des messages. Ne guettez pas son compte Facebook ou n'allez pas sur ses réseaux sociaux pour voir ce qu'elle met ou ce qu'il met du coup. Il faut que pendant une certaine période vous coupiez tout contact avec la personne, tout, rien du tout, aucun lien, rien. Rendez-lui ses affaires et ne gardez aucun souvenir d'elle ou de lui. Ça vous aidera à passer plus vite à autre chose et vous vous sentirez mieux beaucoup plus rapidement. Troisième étape, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous. Quand la personne ne comprend pas ce qui s'est passé, le deuil est encore plus difficile. Donc il faut que vous puissiez vous poser des questions à vous-même pour essayer de comprendre, parce que c'est pas la personne en face qui vous donnera des indications. Donc c'est à vous de chercher en fait les réponses tout simplement. Hormis si la personne est correcte et voit que vous êtes vraiment pas bien et du coup vous apporte les réponses à vos questions. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir les trouver tout seul. Donc vous posez des questions sur vous-même pour commencer. Quand une relation se termine, on a souvent tendance à l'idéaliser, à voir tout ce qui s'est passé en bien et pas les mauvais côtés. Mais il faut garder en tête que si votre relation s'est terminée, c'est qu'au final, ça ne marchait pas. Il faut vous demander, premièrement, comment vous en êtes arrivé là. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'allait pas pour que votre relation se termine. Troisièmement, pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Quatrièmement, est-ce que j'ai choisi une personne qui me convenait? Si oui, sinon, pourquoi? Je vous conseille aussi d'écrire sur une feuille donc toute votre relation, c'est-à-dire comment vous l'avez rencontrée, comment vous vous êtes mis ensemble, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, les événements marquants de votre relation et pourquoi elle s'est terminée. Après ça, vous allez voir un proche ou votre thérapeute pour ceux qui en ont un, on reviendra sur ça juste après. Et vous allez lui demander tout simplement de vous lire ce que vous avez écrit parce que ça va pouvoir vous aider dans le sens où des fois en se retrouvant face à la réalité, on a un électrochoc et même une prise de conscience. Vous allez comprendre que vous avez souffert dans la relation, mais même aussi que vous avez pu faire souffrir l'autre personne. Du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair. Quatrième étape, se choyer. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est une étape qu'il faut faire. Souvent, après une rupture, les gens ont envie de recommencer et c'est souvent une relation de pansement. Il y en a qui le disent et qui sont francs avec la personne en face, mais d'autres qui l'ignorent. Mais il faut savoir qu'il est impossible, vraiment impossible, de recommencer une relation stable après une rupture douloureuse. Il y a trop de colère, trop de rancune. C'est pas possible. Évitez. Vous allez même ressentir la peur du vide et la peur de la solitude autour de vous. Et c'est justement ça qu'il faut éviter, c'est un piège. Dans le sens où c'est ça qui va vous pousser à réentamer une nouvelle relation. Mais il ne faut surtout pas céder. Il faut d'abord se guérir, entre guillemets, avant d'entamer une nouvelle relation. Pensez surtout à prendre du temps pour vous, vous isoler, vous créer un bien-être personnel. C'est très très important. Cinquième et dernière étape, prendre conscience que tout a une fin.
Quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous pourrez même repenser à votre ex sans colère, sans tristesse, sans rancune, sans rien du tout. Pour les personnes qui arrivent à faire ça, tant mieux, c'est que vous allez de l'avant, c'est que vous commencez à être guéri, c'est très très bien, c'est positif. Mais pour ceux qui malheureusement ressentent encore de la colère, de la rancune et sont tristes, je vous conseille de parler à quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance, qui pourra vous aider, mais aussi à parler à quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire un thérapeute. N'ayez pas honte d'aller voir quelqu'un à l'extérieur, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Pas que votre entourage soit pas positif, hein, mais dans le sens où quelqu'un d'extérieur est quelqu'un qui ne vous connaît pas et ne connaît pas la personne avec qui vous avez eu une relation. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui de vous conseiller parce qu'il a du recul et c'est son métier dans tous les cas, donc voilà. Autre chose, ce genre de situation n'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a beaucoup de personnes après une relation qui a été très très importante pour eux et qui malheureusement s'est terminée, ont déprimé et se sont même suicidés. Donc ne prenez pas ça à la légère, faites vraiment ce qu'il faut pour que vous vous sentiez mieux. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis disponible H24. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.